La Victoire Radio TV depuis la République dominicaine, c'est Canal pas pour même qui remet l'évangile ou même qui chercher sujet social sur la santé, la famille. La Victoire Radio TV, c'est Canal pas. Branchez et fait l'autre monde brancher nous sur YouTube, live ou en replay. Chers amis, frères et sœurs en Jésus-Christ, que la grâce et la paix de Jésus-Christ soient avec vous. Je suis votre frère de la foi, pasteur William Maxi, depuis Église de Dieu de la dernière heure à Montréal. Je vous salue dans le merveilleux nom du Seigneur et je rends toujours gloire à Dieu pour ses plus riches grâces et bénédictions. À chaque fois, l'occasion m'est offerte en vue de partager avec vous la méditation de la parole du Seigneur. Mais juste avant, chers amis, bien-aimés en Jésus-Christ, j'aimerais vous inviter à la prière. Nous t'exaltons, ô notre Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers, auteur de toute grâce et de toute bénédiction. Tu es le souverain des cieux, tu es grand et très digne de louange, et ta grandeur surpasse toute intelligence. C'est de ta main que sont la force et la puissance. C'est toi qui as le pouvoir d'affermir et d'agrandir toutes choses, Seigneur. Que ton nom soit exalté, célébré et adoré dès maintenant et à jamais. Puisses-tu, Seigneur Dieu, en ce moment, présider toi-même ce temps de prière, de méditation, et nous employer à faire ta volonté et à exécuter, Père Saint, tes desseins bienveillants. Seigneur, dispose nos cœurs à t'adorer en esprit et en vérité et à recevoir les bénédictions que voudras bien nous accorder en ce moment béni. Que tu sois glorifié, Seigneur, et sanctifié par ce temps solennel, exceptionnel, béni, Père Saint. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Voilà pourquoi nous réclamons au Dieu tes plus riches faveurs par Jésus-Christ notre Sauveur. À lui seul soit la gloire, la puissance, la force et la majesté dès avant tous les temps, maintenant et au siècle des siècles. Amen. Chers amis, que Dieu vous bénisse. J'aimerais en ce moment partager avec vous la méditation de la parole du Seigneur. Pour pouvoir économiser un peu le temps, je vous invite à faire cette lecture. Matthieu chapitre 28, verset 10. Matthieu 28, verset 20. Je vous invite à lire le verset 20, Matthieu chapitre 28. Le sujet de ma méditation, c'est la puissance de la présence de Dieu. La puissance de la présence de Dieu. Nous trouvons, mes chers amis, dans la Bible, un nombre incalculable d'exemples où la présence du Seigneur a suscité chez ses enfants le désir et la force nécessaire de vivre pour lui. Si vous prenez par exemple le cas de Moïse, celui-ci était convaincu que sans la présence du Seigneur dans sa vie, il ne pouvait tenter quoi que ce soit. Sinon, il travaillerait en vain. Quand il parlait avec l'Éternel face à face, Moïse disait, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas monter d'ici. » Exode 33, verset 15. Telles sont les paroles de Moïse. Moïse voulait dire, « Seigneur, si ta présence constante n'est pas avec moi,
alors je ne vais nulle part. Je ne ferai pas le moindre pas à moins d'être certain que tu es avec moi. Qu'en est-il de nous aujourd'hui, ce matin, cet après-midi, ce midi ou ce soir? Qu'en est-il de nous? Avons-nous encore à l'esprit que sans Jésus, nous ne pouvons rien faire et qu'il a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde? Moïse, le serviteur de Dieu, savait que c'était la présence du Seigneur en Israël qui faisait en sorte que ce peuple était différent de tous les autres peuples, de toutes les nations différentes. Et ceci est encore vrai avec l'Église de Jésus-Christ de nos jours. La seule chose que nous différencie des non-croyants, c'est que le Seigneur est avec nous. Dieu est avec nous. Dieu est avec vous, chers amis. Dieu nous conduit. Dieu nous guide. Dieu agit en nous et au travers de nous selon sa volonté. Le serviteur Moïse se souciait peu de la manière dont les autres nations étaient guidées, formaient leur stratégie, gouvernaient et dirigeaient leurs armées. Il agissait à partir d'un seul principe. La seule façon pour nous d'être guidés ou gouvernés, de faire la guerre et de suivre dans ce désert, c'est d'avoir la présence de Dieu avec nous. Est-ce que vous avez l'assurance ce matin d'avoir l'assurance que Dieu est avec vous? Quand la présence de l'Éternel est au milieu de nous, alors personne ne peut nous faire quoi que ce soit. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui peut être contre nous ce matin ou en ce moment? Mais sans la présence du Seigneur, nous sommes sans secours. Nous sommes réduits à néant. Laissons toutes les nations de ce monde placer leur confiance dans leur puissante armée, dans leurs chars de bronze, dans leurs soldats entraînés et leurs armes nouvelles. Non, moi, vous, nous plaçons notre confiance dans la puissance de notre Dieu. Comment Dieu va-t-il réagir face à cette prière de Moïse? Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Quelle incroyable promesse! N'est-ce pas le mot hébreu pour repos? Repos correspond à un repos apaisant et confortable. Le Seigneur dit, peu importe quel ennemi ou combat vous affrontez, vous pourrez toujours trouver un repos en moi. J'aimerais vous poser cette question. Est-ce différent avec l'Église? Le Seigneur Jésus dira, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Matthieu chapitre 11, versets 28 et verset 29. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean chapitre 15, verset 5. Si vous avez la présence de Jésus dans votre vie aujourd'hui, ce matin, ce soir, vous expérimenterez l'amour de Dieu. Vous connaîtrez une paix et un calme. Et vous n'aurez pas le sentiment que tout s'écroule parce que vous savez que Dieu est en contrôle de tout.
Chers amis, l'Ancien Testament contient de nombreux récits de merveilleuses bénédictions qui ont été accordées à celui qui possédait la présence de Dieu. Considérez ces exemples de l'Ancien Testament montrant la bénédiction que la présence de Dieu apportait à la vie de certains membres de son peuple. Sa présence était si évidente dans la vie d'Abraham que même les païens autour de lui reconnaissaient la différence entre leur vie et la sienne. Abimelech, accompagné de Picol, chef de son armée, parla ainsi à Abraham. Dieu est avec toi dans tout ce que tu as fait. Ce roi païen était en train de dire, Abraham, il y a quelque chose de différent avec toi. Le Seigneur te guide. Le Seigneur te préserve. Le Seigneur te bénit où que tu ailles. Merci Seigneur. Le Seigneur va promettre à Josué qu'aucun ennemi ne pourrait l'affronter tant que sa présence, la présence de Dieu l'accompagnerait. Tous ces rois fixèrent un lieu de réunion et vinrent camper ensemble près des eaux de Mérom pour combattre contre Israël. L'Éternel dit à son serviteur Josué, ne les crains point, car demain, à ce moment-ci, je les livrerai tout frappés devant Israël. Quelque temps auparavant, il avait dit à Josué, nul ne tiendra devant toi. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage en agissant fidèlement à ma parole. En agissant fidèlement à ma parole, à mes préceptes, à mes ordonnances. Donc, quand nous avons la certitude que l'Esprit de Dieu est présent, nous pouvons être forts et courageux, car aucun ennemi ne peut nous nuire, car si Dieu est avec nous. Amen. Si Dieu est avec toi, si Dieu est avec la famille, si Dieu est avec vous dans votre entreprise, si le Seigneur est avec vous dans le business, dans votre étude, si le Seigneur est avec toi dans le camion, dans l'avion, si le Seigneur est avec toi au bateau, si le Seigneur est avec toi en prison, à l'hôpital, la maladie ne peut pas être contre toi. Si Dieu est avec toi, l'ennemi ne peut pas être contre toi parce que Dieu est avec toi. Dieu dit à Gédéon, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. Dans ce texte, les mots « cette force » font référence au verset précédent. L'Éternel est avec toi, ma sœur. Est-ce que vous saisissez ce que Dieu est en train de dire ici? Gédéon, il y a une force en toi qui est si puissante qu'elle peut sauver Israël. Et cette force, elle ne vient pas de toi, mais de moi. Et c'est ma présence. Les Écritures révèlent que Gédéon était un lâche. Alors pourquoi Dieu l'a-t-il appelé vaillant héros? C'était parce qu'il voulait lui démontrer ce qu'une personne est capable d'accomplir quand Dieu est présent dans sa vie. Chers amis, quand le Seigneur est présent dans la vie de quelqu'un, vous n'avez rien à craindre. Quand le Seigneur est avec vous, chers amis, vous pouvez affronter même l'impossible. Ces passages de l'Ancien Testament ne sont pas juste des récits dépassés provenant d'une lettre morte. Ils viennent de la parole de Dieu. Ils ont pour but de nous encourager
et nous exhorter à rechercher la présence de Dieu dans nos vies. Nous pouvons remercier Dieu pour ce que sa présence a fait de la vie d'Abraham, de Moïse, de Josué, de Gédéon et de tous les autres. Mais il nous rappelle qu'il veut faire la même chose aujourd'hui dans chacune de nos vies. Il nous le rappelle à travers son Fils Jésus-Christ. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20. Tous les jours jusqu'à la fin du monde. Parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Rappelez-vous quelqu'un, chers amis, là-haut travaille pour vous. Il y a une condition attachée à l'obtention et au maintien de la présence de Dieu dans nos vies. Cette condition se trouve dans 2 Chroniques 15. Dans le chapitre précédent, le roi Asa avait conduit les armées de Juda vers une grande victoire sur l'armée éthiopienne forte d'1 million d'hommes. Cependant, Asa atteste que c'est la présence de Dieu qui dispersa les ennemis. Asa invoqua l'Éternel son Dieu et dit: Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel, notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons et nous sommes venus en ton nom. En ton nom, Seigneur, contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu. Que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. L'Éternel frappa les Éthiopiens devant Asa et devant Juda, et les Éthiopiens prirent la fuite. Alors que le roi Asa et ses armées se dirigeaient triomphalement vers Jérusalem. Chers amis, j'aimerais vous dire ce matin, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et éternellement. Donc, chers amis, l'Éternel rappela à Asa, noir sur blanc: Asa, n'oublie jamais comment tu as obtenu cette victoire. Tu m'as recherché de tout ton cœur, en te tournant totalement vers moi, quand tu étais de la détresse, et je t'ai manifesté ma présence. C'est ma présence qui a fait fuir les ennemis. Donc, chers amis, frères et sœurs, prenez garde que personne parmi vous n'ait un cœur si mauvais et incrédule qui se détourne du Dieu vivant. En effet, nous sommes les compagnons de Christ si nous gardons fermement jusqu'à la fin la confiance que nous avons eue au commencement. Cependant, si quelqu'un a péché, peut toujours s'approcher du Seigneur avec confiance, avec assurance du trône de Dieu, où se trouve la grâce. Il recevra le pardon, il trouvera la grâce nécessaire pour être secouru au bon moment. Si vous voulez, aujourd'hui même, être secouru de votre situation, vous n'avez qu'à tourner les yeux vers la croix, vers le Seigneur, car Dieu peut tout faire. Chers amis, que Dieu daigne bénir cette méditation pour notre édification, pour notre croissance, pour notre victoire, dans le nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Dieu fort, invisible, le roc séculaire, le Dieu de la période vétérotestamentaire, qui est aussi le Dieu du Nouveau Testament. Rien n'est impossible à toi ce matin, ô notre Dieu. Et nous voici devant le trône, Seigneur. Nous prions que tu bénisses tes serviteurs, tes servantes, ton Église, tous ceux et celles qui cherchent ta présence. Ô Dieu, tous ceux et celles qui ont une soif, une faim, la faim, ô Dieu, de ta présence, de ta puissance. Père, je prie que tu manifestes cette puissance dans la vie de ton peuple, de la vie de tes enfants.
Oui, Seigneur, nous avons l'assurance que la puissance de ta présence, Seigneur, est constante, est toujours avec nous, Seigneur. Nous comptons sur toi, nous comptons sur ta toute puissance, nous comptons, Père Saint, sur ta victoire. Et je prie, Seigneur Dieu, que quelqu'un reçoive maintenant une victoire dans le nom puissant de Jésus-Christ, car là, Dieu est présent, là, Dieu est présent. Donc la victoire est certaine, le témoignage est certain. Oui, Seigneur Dieu, la victoire, Seigneur mon Dieu, est certaine. Je réclame, Seigneur, ta grâce pour mes frères et sœurs, pour nos amis, pour l'église de Jésus-Christ. Père, je t'en prie d'agir pour moi, et c'est dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils, que j'adresse cette prière. À lui soit la gloire, la puissance, dès à présent et pour l'éternité. Amen. Chers amis, que Dieu vous bénisse et excellente journée en Jésus-Christ.